Salut à tous, c'est Louis Nature. J'espère que vous allez bien. Enfin, mieux que ma coupe de cheveux. Alors, effectivement, c'est une perruque, je compte faire toute la vidéo avec cette perruque. Et aujourd'hui, petit vlog, donc on va découvrir les oiseaux de mon jardin euh, à travers un endroit qui est plutôt bien planqué et où on peut faire pas mal d'observations, plusieurs par heure. Je dirais peut-être qu'on a la chance de voir peut-être 3, 4, peut-être 5, peut-être même plus d'espèces. Donc avec un petit commentaire, tout ça, les périodes où on peut les retrouver, comment les reconnaître, des choses comme ça. Voilà, à tout de suite. Alors, sans surprise, première observation, un petit Puyo véloce. Donc le Puyo véloce est un oiseau qui est territorial. Donc celui-ci doit vivre normalement pas très loin d'ici. Mais comme pour l'instant je ne l'ai pas encore entendu chanter, il est fort probable qu'il s'agisse d'une femelle. Donc là nous sommes sur un mâle de linotte mélodieuse, donc que l'on entend chanter normalement. Et donc la linotte mélodieuse, c'est un oiseau assez intéressant parce que donc le mâle a ces belles couleurs nuptiales qu'on peut voir sur son poitrail, parce qu'il s'agit là d'un mâle. C'est un oiseau qui se déplace en groupe, qui est migrateur en général. Et c'est de cet oiseau dont vient l'expression tête de linotte. Donc pourquoi on dit tête de linotte? En fait c'est très simple, la linotte est un oiseau qui ne fait pas attention à là où elle met son nid. En général, c'est un simple dépôt de paille et d'herbes sèches, quasiment à même le sol, et elle le dissimule très peu aux yeux des prédateurs. Donc c'est pour ça qu'on dit tête de linotte, parce que clairement, c'est un oiseau qui ne fait pas très attention à ce qu'il fait. Et pourquoi linotte? Tout simplement parce que la linotte mangeait ce que l'on appelait des linettes, donc ce qui vient du lin, des graines de lin. Et donc voilà de quoi elle tire son nom. Donc là on voit mieux les couleurs nuptiales du mâle. Donc ces oiseaux, en fait on les reconnaît déjà avec leurs petits chants, qui sont des espèces de petites trilles. Donc des petites trilles, et ce sont des animaux qui volent en général en groupe, des oiseaux qui volent en groupe, et qui font des petits espèces de vols planés successifs, donc où ils montent, descendent, montent, descendent, montent, descendent, toujours comme ça. Donc cette façon de voler les caractérise. Ils arrivent en général assez tard dans l'année, donc assez tard, personnellement je trouve qu'avril c'est plutôt tard, parce que là ils sont arrivés dernièrement, et ils prennent leur couleur nuptiale à peu près à cette période, donc là on les voit bien. Après cela, quelques petites informations, les œufs, ce sont des œufs qui sont blancs, voilà, ce sont des animaux qui supportent mal le froid, notamment une période d'hiver rude, avec de la neige peut les mettre à mal. Et ils peuvent se regrouper en très grandes bandes, notamment en été, où on peut compter jusqu'à au moins 1000 individus dans des grandes bandes d'oiseaux. Et donc voilà, c'est à peu près tout. Donc là nous sommes en présence d'un pinson des arbres mâles. Donc le pinson des arbres mâles, c'est pas très difficile à reconnaître. Il a le derrière de la tête qui est d'un espèce de bleu-vert, et le poitrail qui est toujours rose. Alors, nouvelle observation, la fauvette à tête noire. Alors là, on est encore sur une espèce assez intéressante, qui arrive dans nos contrées un peu plus tard que certaines, c'est-à-dire vers début avril. Alors je profite qu'il y ait une nouvelle bande de linottes mélodieuses qui viennent de se poser dans l'arbre en face de moi, pour vous montrer la différence entre la femelle et le mâle. Donc on a vu un mâle tout à l'heure, d'ailleurs il y a des jets qui viennent de passer au-dessus, donc je regardais bien parce que ce sont des oiseaux qui notamment ont l'habitude de piller les nids. Bref, d'ailleurs un troisième jet, quatrième jet, dis donc, on est bien fourni. Cinquième jet, ça va faire du dégât tout ça. Cinquième, sixième jet. Incroyable. Je sais même pas comment c'est possible. Oh là là, attendez. Huitième. Neuvième, dixième jet. Incroyable. J'avais vu un truc pareil. Donc pour en revenir, on va en revenir à la linotte mélodieuse. Attendez. 11e G. Qu'est-ce qu'ils font tous? Où vont-ils tous? 12e. Attendez, mais c'est pas possible, faut que j'arrive à vous le filmer parce que là c'est démentiel. Je sais pas si je vais arriver à voir ça, un de ces quatre. Donc du coup je vais peut-être revenir tout simplement à ma linotte mélodieuse parce que je vais pas arriver à les filmer. Donc là il y en a plus je crois.
donc linotte mélodieuse femelle. Donc là on voit qu'il y a des petits traits qui sont des petits traits et en fait en forme de taches. En fait le dessous ressemblerait presque à celui d'une sorte de grive draine ou de grive musicienne. Et la différence en fait avec pas mal d'oiseaux, c'est que celle-ci, elle a un corps qui est très allongé en fait. Et puis alors là, je vais descendre un petit peu parce que là, on a une petite mésange bleue, donc qui est là. Je sais pas si on va arriver à la voir. Attention, la voilà. Donc petite mésange bleue. Donc la mésange bleue, c'est un oiseau assez intéressant parce que ça fait beaucoup d'œufs, donc c'est très prolifique. En général, on est entre 10 et 14 œufs par nid. Donc voilà, le mâle et la femelle s'en occupent. Et puis on a cette apparence là, donc ce jaune que l'on voit très bien en général, et ce bleu qui est sur la tête. Ah, nouvel oiseau, et en plus assez intéressant parce qu'on le voit assez souvent, le verdier d'Europe. Donc le verdier d'Europe, c'est un oiseau qui est plutôt d'instinct grégaire. Et là en l'occurrence, celui-ci est à moitié en train de récolter des éléments pour la constitution de son nid. Donc ce qui est assez intéressant avec cet oiseau, c'est que il a cette belle couleur jaune, verte, et un chant assez reconnaissable, qui en général commence par quelque chose d'assez rond, mélodieux, et qui finit en trille. Donc c'est-à-dire, ah tiens, il vient de nous lâcher une petite fiente pour nous signifier qu'il nous a vus. Non, c'est faux, il ne nous a pas vus. Mais donc voilà, donc là il est en pleine préparation de son nid. Alors typiquement, c'est un moment où je ne sais pas quoi vous montrer parce que les oiseaux ne sont pas là. Par contre, on entend normalement, voilà, on va réécouter. Voilà, donc là c'est la trille qui est le chant spécial du verdier d'Europe. Donc quand vous reconnaissez ce chant, c'est le verdier d'Europe. Nous voilà en présence d'un nouvel oiseau, donc le troglodyte, voilà, qui est un tout petit passereau, donc qui est un oiseau territorial, qui peut notamment être très agressif envers un intrus sur son territoire. Donc c'est un tout petit oiseau qui est donc marron. Donc il possède notamment des petites stries sur les ailes, des petites stries plus claires qui peuvent aider à le reconnaître par rapport à d'autres petits oiseaux. Et il est parti. Salut à tous, donc la vidéo touche à sa fin. Donc j'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas, ça a été un plaisir de faire cette petite vidéo parce que j'ai vu beaucoup d'oiseaux. Il y a d'ailleurs d'autres oiseaux que j'ai pas pu vous montrer parce qu'ils étaient trop fugaces, trop furtifs. Donc c'était notamment une mésange à longue queue, donc que j'ai vu en début de cette vidéo, qui s'est posée très près de moi, vers 4 à 5 mètres. Et puis une grive musicienne, grâce à laquelle j'aurais pu montrer la différence entre une grive musicienne et puis une grive draine. Donc voilà. Allez, bonne semaine à vous et puis abonnez-vous, ça ne mange pas de pain.